Notre invité, c'est Hugo Pontoni. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie, merci pour votre invitation. Vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes originaire vous-même de Nouvelle-Calédonie, votre famille toujours sur place ? Oui, exactement. Toute ma famille est actuellement sur place depuis le début de ces émeutes. Je suis originaire de là-bas avec une famille qui est depuis déjà 6 générations. 6 générations. Vous êtes ce qu'on appelle un caldoche ? Exactement. Voilà. Donc c'est quoi d'ailleurs un caldoche pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas la Nouvelle-Calédonie ? C'est ce qu'on appelle les Européens en fait ? Ce sont les Blancs de Nouvelle-Calédonie ? Ça va être, c'est ce qu'on appellerait plus les destins forcés, Jean-Marie. C'est les personnes qui sont arrivées à l'époque du bagne, qui n'ont pas forcément demandé à être envoyées sur place et dont je suis originaire. Pour autant, mes racines sont profondément là-bas et je me sens calédonien. Mais vous êtes de là-bas et vous dites bien calédonien, c'est-à-dire avec tout le monde. Vous le disiez, c'était une colonie pénitentiaire, entre autres, et un certain nombre de bagnards ont été envoyés de force là-bas, parfois même des communards, des révolutionnaires aussi, qui y ont passé plusieurs jours. Vous descendez donc de ces gens-là. Vous vous sentez calédonien. Est-ce que calédonien, au-delà du titre administratif, ça existe toujours aujourd'hui ? Quand on parle à des habitants sur place, on a l'impression que d'un côté vous avez des caldoches, de l'autre vous avez des Kanaks, parfois vous avez aussi des Wallisiens par exemple, des immigrés, mais que ces communautés différentes ne se parlent pas, ne vivent pas ensemble et sont complètement face à face. Il faut rétablir la vérité, ce serait tout à fait caricatural d'en arriver à ces propos. Je vous dis, j'ai quitté l'île à 18 ans, le vivre ensemble, il existe, il passe par le sport. J'ai moi-même fait 10 ans d'athlétisme. Quand on part en déplacement, on est tous dans l'avion, on fait du sport tous ensemble et c'est génial. Les vacances, c'était en tribu pour moi. C'est-à-dire en tribu. Certaines des vacances, je les passais chez des familles Kanaks dont je suis encore en contact et qui me disent qu'ils déplorent actuellement la situation. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on voit beaucoup d'images de violence, de haine, de racisme de part et d'autre, mais que ce n'est pas la réalité majoritaire de cette île. Non, on est face, je pense, à une minorité extrémiste et à des jeunes désœuvrés qui sont en train de sombrer dans la violence et semer des troubles à des fins politiques. Mais on peut même se poser la question, est-ce vraiment à des fins politiques quand on détruit des centres médicaux, quand on détruit des centres de dialyse, des écoles, des médiathèques. Ça montre aussi l'explosion d'une violence qui n'a pas de limite et qui donc vient forcément de loin. Vous-même qui êtes originaire de la Nouvelle-Calédonie, dont la famille habite depuis 6 générations. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, une telle explosion a eu lieu après 3 référendums, après 30 ans de processus de décolonisation et d'accord de paix ? Écoutez, je suis ici avec beaucoup d'humilité et je pense que c'est une question qui est très dure à répondre tant le dossier est complexe. Et aujourd'hui, il va falloir que les dirigeants qui ont été pendant 30 ans au pouvoir se mettent autour d'une table et ça va être la première question qu'il va falloir qu'ils se posent pour pouvoir apaiser la situation. Alors, parlons maintenant des relations entre les différentes communautés, si tant est que ce soit toujours des communautés d'ailleurs. Vous avez grandi là-bas. Est-ce qu'il y a du racisme aujourd'hui entre les différentes communautés ? On a eu un certain nombre de témoignages qui nous disaient « je me fais insulter de sale blanc ». On a vu un certain nombre de documents où des Kanaks se faisaient insulter de sale Kanak, par exemple, par des blancs. Est-ce que le racisme existe toujours aujourd'hui ou pas ? Ce serait de mentir que dire non. Ça vous est déjà arrivé, vous, ou pas ? Pour autant, oui, ça peut arriver. Mais est-ce qu'il faut céder à ça ? C'est pas ma question, évidemment. Ouais, il faut pas céder à ça. Mais avant de combattre un mal, il faut savoir aussi le nommer. Est-ce que le racisme est vraiment répandu ? Est-ce qu'on est dans une société, la Nouvelle-Calédonie, et c'est une question que je vous pose de l'extérieur, je suis pas de Nouvelle-Calédonie, est-ce que c'est une société qui est marquée par le racisme, par les rapports racistes entre les uns et les autres ? Pas majoritairement, non. Pas majoritairement. Donc c'est un cliché pour vous, en tout cas c'est une caricature. Exactement. Qu'est-ce qui fait dans ce cas-là qu'aujourd'hui on assiste à une explosion de violence et en face à des gens qui se protègent en faisant des barricades avec des armes, en se disant si on approche de ma maison, je vais ouvrir le feu ? Je vous le dis, c'est à mon sens une jeunesse qui est désœuvrée. Seulement des jeunes qui a été beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes instrumentalisés. Peur des uns envers les autres et réciproquement aussi. Quand on a peur de son voisin d'en face, c'est qu'on le connaît mal.
Exactement, et je pense que on parle de vivre ensemble, et le vivre ensemble, il va falloir le remettre en place, et il passe par comprendre la culture de l'autre. On a grandi, j'ai moi-même grandi dans une famille où on m'a appris la culture de l'autre, et je le disais, j'ai découvert ce que c'était une tribu avant de découvrir la Tour Eiffel à 18 ans. Et c'est ça le vivre ensemble. Parce que logique, vous étiez plus près d'une tribu kanak que de la Tour Eiffel. Exactement. Donc je pense qu'il va falloir rétablir ça. Ça va être très difficile, et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce qu'on a des gens qui s'autoprotègent, qui se sont fait littéralement attaquer pendant des jours. Il va falloir réussir à leur expliquer que c'est tous ensemble qu'on va reconstruire ce pays. Votre famille, elle est où en ce moment? Elle fait quoi? Ma mère est confinée depuis lundi maintenant. À quel endroit de l'île? Dans Nouméa. Mon oncle, lui, est dans le nord de l'île où c'est très calme. Et voilà encore un bel exemple de vivre ensemble. Il est au téléphone avec les chefs de tribu tous les jours. Alors, j'essaie de le préciser, corrigez-moi si je dis une bêtise. Le nord de l'île, c'est la province nord, qui est majoritairement peuplée de Kanaks, d'ailleurs, en faveur de l'indépendance en général. C'est beaucoup plus calme que Nouméa. En revanche, il y a eu malheureusement un mort hier, un homme qui a tenté de forcer un barrage dressé par des émeutiers. Les nouvelles qui vous viennent de la province nord, c'est quoi? Là, hier matin, c'était calme. Les tribus appellent au calme aussi. Mon oncle, il est en contact avec eux. Il y a des réunions dans les villages où tout le monde, et toute ethnie confondue, je tiens à le préciser, ne veut pas de cette violence. Donc vraiment, c'est des violences concentrées sur Nouméa. Alors, quelle peut être la sortie de crise? Vous avez dit vous mettre tous autour de la table. Pour un Français métropolitain comme moi, ou pour tous ceux qui nous écoutent, ou beaucoup d'entre eux, ça paraît difficile à entendre quand on sait que les accords ont été appliqués pendant 30 ans, qu'il y a eu 3 référendums, pas 1, pas 2, mais 3, et que malgré ça, ça ne suffit pas. Est-ce que ça veut dire tout simplement qu'il faut à nouveau voter, par exemple, parce que 3 référendums n'ont pas suffi, ou alors qu'il faudrait imaginer qu'une partie de l'île se sépare de l'autre? C'est pas si simple. Non, je sais. J'aurais pas la réponse à vous apporter dans un premier temps. Je pense que le message, il est à la paix. Il est au retour au calme, à l'apaisement, parce qu'on n'y arrivera pas avec de telles tensions. Oui, ça c'est une évidence, mais une fois que la réponse sécuritaire sera apportée, on a parlé de ces 600 gendarmes envoyés par le ministère de l'Intérieur pour débloquer la grande route de l'île, il restera toujours les raisons de cette explosion, et ce sera difficile d'y répondre, non ? Il va falloir, coûte que coûte. Est-ce que vous pensez que dans quelques années, la Nouvelle-Calédonie sera toujours française ? J'y tiens, parce que je me sens profondément calédonien, mais aussi profondément français. Et qu'est-ce que vous dites à vos compatriotes calédoniens qui, eux, ne veulent pas l'imaginer ? Eh ben, écoutez, apprenons à vivre ensemble. Malgré tout. Mais écoutez, ce sera ce message de paix qu'on retiendra aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu le livrer sur Sud Radio. On espère que votre famille se portera bien, que tout va bien se passer, que les violences finiront par se calmer. Hugo Pontoni, je rappelle que vous êtes originaire de la Nouvelle-Calédonie et que votre famille est toujours éparpillée entre Nouméa actuellement et le nord de l'île.